Hey, salut à toi, bienvenue sur la vidéo. Moi, c'est Michael. Aujourd'hui, je vais te montrer comment rajouter automatiquement des membres dans un groupe social. Et ça, on va le faire avec l'aide du plugin Wishlist Member et de BuddyBoss. Alors, BuddyBoss est un plugin ou un thème, il y a les deux, et aussi maintenant une apps pour les smartphones. Donc, BuddyBoss sert à créer une communauté en ligne et il permet aussi de gérer tout ce qui est abonnement, cours en ligne. Il y a un fil d'actualité, des groupes privés. Il y a beaucoup de choses à faire avec ce plugin ou ce thème. Parce qu'il y a aussi une version thème. Donc voilà, et on va se servir également de Wishlist Member qui permet de faire la gestion de membres, de privatiser certaines pages de ton site, des documents du site aussi, créer des abonnements et voilà, permettre aussi de donner accès à des cours en ligne ou pas. Donc ces deux plugins là, je te mets le lien en description si tu veux les avoir et poursuivre ce tutoriel. Nous, on va voir comment ajouter automatiquement un membre dans un groupe social. Donc pour ça, il te faut les deux plugins. Là, moi, j'ai créé un site en local qui va me permettre de faire la démonstration. J'ai déjà installé Wishlist Member. Il me reste plus qu'à installer maintenant BuddyBoss. Nous, on va installer le thème. Je vais pas te montrer comment installer un thème. Du coup, je vais couper la vidéo et je te reprends tout de suite. Donc voilà, de retour, tout est installé. Donc bon là, il y a marqué comme quoi la licence elle est pas valide, mais parce que j'ai pas rentré de licence en fait, parce que j'ai que acheté une seule licence et je l'utilise sur mon site principal, donc en local, je peux pas la mettre une deuxième licence. J'ai oublié de te dire, en cas où, si jamais ça t'intéresse, j'ai fait un article complet sur BuddyBoss qui va te décrire les différentes fonctionnalités. En même temps, tu trouveras mon lien pour passer par là, pour acheter BuddyBoss. Si jamais tu passes par ce lien, c'est un lien affilié. Ça permettra de continuer à faire vivre la chaîne et de me récompenser pour mon travail. Donc voilà, on va partir sur le vif du sujet, donc qui était comment rajouter un membre de ton site WordPress directement dans un groupe social dans BuddyBoss. Donc pour ce faire, on va aller sur Wishlist Member, on va aller dans Setup. Ensuite, on va dans les intégrations. C'est bien Wishlist Member, il est compatible avec beaucoup d'applications. On voit même du PayPal pour faire des paiements, les WooCommerce, beaucoup d'applications aussi de tout ce qui est pour faire des listes email, dont ActiveCampaign qui est vachement bien. On a vu dans des précédents tutos Fluent CRM, ConvertKit qui est aussi pas mal. Voilà. Donc nous on va aller dans autre et nous on va prendre BuddyBoss plateforme. Donc là on peut voir qu'on a juste besoin de l'activer. On va l'activer. Là l'intégration de BuddyBoss avec Wishlist Member a été faite, sauf qu'on a un petit message qui nous dit qu'il faut qu'on aille créer un groupe social. Donc on va se rendre dans BuddyBoss. Ensuite dans les composants, dans les éléments. Là on voit tous les éléments possibles que BuddyBoss permet de faire. On peut même créer des intranets, c'est-à-dire envoyer des messages privés entre membres. Voilà, on peut envoyer des invitations et tout ça. Et nous, ce qui nous intéresse, comme on est dans cette vidéo, c'est activer les groupes sociaux. Donc là, on voit permettre aux membres de s'organiser en groupes sociaux publics, privés, cachés, avec des fils d'activité et des listes de membres séparés. Donc nous, on va activer cette option-là. Voilà, notre option elle a été activée. Donc on va aller maintenant dans les paramètres.
là on voit les différents paramètres pour les groupes, donc il y a pas mal de choses, je vais vous laisser regarder ça. Ce qui est bien avec BuddyBoss, ils intègrent directement leur tutoriel dans le menu en fait, dans les paramètres. Donc à chaque fois si vous avez un doute ou que vous voulez savoir comment que ça fonctionne, les options, vous allez voir le tutoriel. Donc là, permettre la création de groupes sociaux par tous les usagers, ben ça pour l'instant on va laisser comme c'est. Tout ce qui est permettre au type de groupe de mieux organiser les groupes, en fait on peut modifier les options et régler les groupes comme on veut. On peut créer, comme je vous ai dit, des groupes cachés, des groupes privés. Donc voilà, on peut afficher les groupes après par grille, ça c'est plus du design. Voilà, et ici on peut créer les groupes même en fonction de chaque profil utilisateur du site internet. Donc voilà, une fois que tout ça est réglé comme vous le voulez, vous enregistrez et après on va se rendre dans le groupe. Là on va créer notre premier groupe là. Donc on va mettre nouveau groupe. Ici le groupe on va l'appeler, on va dire que c'est un groupe qui a acheté un produit A. Donc voilà, on a juste à le publier. Voilà, notre groupe est créé. Il faut savoir aussi que dans un groupe, on peut rajouter des élèves, on peut rajouter on peut faire de la modération, bannir des élèves ou enlever les personnes du groupe. Là, pour mon exemple, on a dit que c'était un groupe A, c'était un produit A qui a été acheté. On va dire que c'est un cours, une formation en ligne. Donc une fois que le groupe il est créé, vous pouvez mettre même un modérateur du groupe, des différents membres. Maintenant, on peut aller voir à quoi ressemble un groupe. Donc le groupe, il ressemble à ça. Donc là, on voit que c'est pour l'instant un groupe public. Et on voit que c'est moi qui est l'organisateur de ce groupe. On voit qu'il n'y a qu'un seul membre et c'est moi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Après on a un flux dans le groupe où on peut échanger avec les différents membres. Ça c'est très bien, c'est bien parce que en fait lorsque par exemple un élève a acheté une formation en ligne chez vous, et ils peuvent échanger, en fait tous les élèves peuvent échanger directement dans ce fil d'actualité entre eux s'ils rencontrent un problème sur la formation. Donc voilà. On va faire court sur cette partie-là, donc on va retourner dans Wishlist Member, Setup, et on va coupler maintenant le groupe à Wishlist Member. Comme ça, on va dire lorsque une personne achète le produit A, il sera rattaché au groupe A dans BuddyBoss. Donc là, on va dans les autres services, donc Wishlist Member, intégration, autres services, BuddyBoss. Du coup là on voit que les produits ils ont apparu, les tags, et là on a le groupe qui est apparu. Donc ça aussi c'est bien, c'est qu'il y a une connexion entre Wishlist Member et puis BuddyBoss qui fait que lorsqu'on modifie un truc chez l'un, ça modifie chez l'autre. Donc là on va le choisir. Donc quand le client A achète le produit A, donc là après on peut mettre des règles, c'est-à-dire par exemple si je sais pas, vous faites plusieurs groupes, donc un groupe par exemple débutant et puis avancé. Une fois que la personne a acheté un produit pour faire une formation avancée, vous voulez plus qu'elle soit dans le groupe débutant et qu'elle soit que dans le groupe avancé, donc vous l'enlevez du groupe débutant et vous la laissez dans le groupe avancé. Donc là on va pas se compliquer la vie, on va mettre que groupe le produit A pour mettre dans le groupe A. Donc on va juste aller voir de nouveau, hop, et on va le mettre dans le groupe A. Non, pardon, là on met rien du tout. Save. Ok. Non, là je me suis trompé, donc on va remodifier. Donc là c'était si jamais le groupe
les personnes du groupe A, ils se font ajouter le tag produit A. Donc c'est pas ça du tout. Donc on va enlever ça, sauvegarder. Et l'option pour ajouter un membre à un groupe, donc c'est membership level, vous allez dans le produit A, on édite, et c'est là qu'on dit que lorsque le tag A, le produit A, il a été acheté par exemple, on choisit le profil du groupe, on prend le produit, le groupe pour le produit A. Voilà. On sauvegarde et on continue. Donc voilà, maintenant on a bien notre membre qui a acheté le produit A et qui sera rattaché au groupe A. Donc maintenant ce qu'on va faire pour essayer tout ça, on va aller dans les membres de Wishlist Member et on va rajouter un nouveau membre parce que voilà, il faut essayer maintenant. Donc on va l'appeler David. Ok, David Muller. Email, on va mettre David. Bon, cette adresse mail n'existe pas, de toute façon c'est juste pour une démonstration. On va lui dire, on va dire que David il a acheté le produit A. Voilà, et on va lui générer un petit passeport. Ok, on va pas lui envoyer de mail puisque cette adresse n'existe pas, et on va ajouter ce membre. Donc là, normalement, si tout se passe bien, si on a bien fait notre travail, David il a acheté le cours en ligne A et donc sera rattaché au groupe A. Donc là voilà, on ajoute le membre. Ok, on voit bien qu'il a le tag produit A. Maintenant qu'on a vu ça, on va retourner dans les groupes. Et on va voir si ça a fonctionné. Donc on a le groupe A. On va aller visiter le groupe. Avant on avait vu qu'il n'y avait que moi dans le groupe en tant qu'administrateur. Maintenant, si on a bien fait les choses, on devrait aussi voir apparaître David. Ça me rassure déjà, on voit déjà un nombre de membres dans le groupe 2. Donc on peut descendre et puis là on voit, boum, il y a David qui est présent. Donc voilà, notre système fonctionne. On a intégré la liste de membres de Wishlist Member directement à BuddyBoss dans un groupe social. Voilà, cette vidéo t'a plu, elle se termine. Laisse-moi un petit commentaire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour avoir les autres vidéos qui vont suivre. Là je t'ai montré comment ajouter un membre automatiquement à un groupe social. Et du coup on a utilisé le plugin Wishlist Member et BuddyBoss. Je vais aussi te laisser en dessous de cette description le lien vers mon blog, que tu puisses lire l'article sur BuddyBoss. Prochainement je vais aussi écrire un article sur Wishlist Member. Et je vais certainement te laisser aussi un lien pour te procurer Wishlist Member. Ce sont des liens affiliés. Et je vais aussi également laisser un lien qui va te rediriger vers mon article de blog où je vais faire un tuto en images pas à pas et certainement créer un PDF que tu puisses le télécharger et puis voir ça tranquillement depuis ton ordinateur. Voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt.